On en sait un petit peu plus sur le S5 II-X, le boîtier annoncé par Panasonic en parallèle de la sortie du S5 Mark II en janvier. On en parle dans cette vidéo, mais avant ça, générique. Salut à toutes et à tous, c'est Ewen Degrain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du S5 II-X, le presque nouveau boîtier qui avait été annoncé par Panasonic en début d'année 2023 et pour lequel on a eu plus d'informations à l'occasion d'un événement organisé par Panasonic à Londres. On a eu la chance d'être invité par Panasonic ainsi qu'une dizaine d'autres créateurs francophones à cet événement de lancement du S5 II-X, dans lequel on a appris pas mal de choses qu'on va voir dans cette vidéo. Comme au Japon, on a eu la chance d'avoir le boîtier entre les mains le temps de l'événement et de la matinée du lendemain dans Londres. On a aussi pu repartir avec pour faire des tests un petit peu plus approfondis. Mais avant qu'on parle en détail des caractéristiques spécifiques de ce boîtier, je vous mets une petite séquence que j'ai tournée dans Londres avec différentes résolutions, mais ça, on en parlera plus tard dans la vidéo. Je vous laisse avec la cinématique et vous me direz ce que vous en pensez. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap. Turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. Voilà pour cette petite cinématique, j'espère qu'elle vous aura plu. Juste avant qu'on parle en détail de ce S5 II-X, pour rappel, notre mission chez Grain, c'est de vous aider à créer des vidéos au rendu professionnel, et pour ceux qui le souhaitent, à faire de la vidéo leur métier. Et si vous voulez aller plus loin dans cet apprentissage de la vidéo, j'ai quelque chose qui devrait vous intéresser. On a une formation gratuite d'1 heure dans laquelle on vous donne nos meilleurs conseils pour créer des vidéos au rendu professionnel, et on vous partage aussi 6 étapes clés qui vont vous permettre de vivre de la vidéo le plus rapidement possible. Si tout ça vous intéresse et que vous voulez en apprendre plus, je vous laisse le lien en description. Dans cette vidéo, je vais parler du S5 II-X uniquement et de ce qu'il apporte en plus par rapport au S5 II. Si vous voulez plus d'informations sur la gamme S5 II au global, je vous renvoie vers la vidéo que François a sortie en début d'année, dans laquelle il décrypte le lancement de la gamme S5 II au global. Il y parle de l'autofocus, des différents menus, des codecs d'enregistrement. Voilà, dans cette vidéo, on reste spécifique au S5 II-X. Et du coup, on commence avec une première différence qui se situe au niveau du design du boîtier. Ce S5 II-X, il reprend le même format de boîtier que le S5 II à une différence près, c'est qu'au niveau du design, on est passé sur quelque chose que Panasonic appelle full black. Donc c'est un boîtier très foncé, très discret. On n'a par exemple pas d'écriture blanche sur le Lumix, les boutons sont en gris foncé. La seule petite touche de couleur qu'on retrouve, c'est au niveau du bouton d'enregistrement. Et voilà, au global, je trouve que c'est un boîtier qui est vraiment super esthétique. Moi, je le trouve vraiment très beau. Le seul désavantage qu'on va pouvoir trouver à ce design full black, on en a parlé avec les autres créateurs francophones, c'est qu'en situation de basse lumière ou de pénombre, ça va être plus compliqué de se repérer sur les boutons, surtout si on n'a pas encore bien le boîtier en main et qu'on ne sait pas exactement où chaque bouton est placé. Mais sinon, entre ce S5 II-X et la version 2 classique, il y a peu de différence. Tous les accessoires que vous avez, les cages, les poignées, elles seront compatibles entre le S5 II et le S5 II-X. Et en fait, ils sont même tellement similaires au niveau des menus que je me suis dit que j'allais reprendre la configuration dont je vous parle dans cette vidéo YouTube où je vous montre quels sont les réglages que vous devriez adopter sur votre S5 II pour créer des vidéos au rendu cinéma. Et du coup, j'ai voulu reprendre ces réglages du S5 II et les apporter dans le S5 II-X. Malheureusement, ce n'est pas encore disponible, donc il va falloir repasser sur les éléments un par un pour reconfigurer le boîtier. Et je pense que ce sera quand même corrigé dans une mise à jour future de chez Panasonic. On passe maintenant au vrai point différenciant entre le S5 II-X et le S5 II, c'est au niveau des codecs et de l'enregistrement. C'est là qu'on va voir les plus grosses différences entre le S5 II-X et le S5 II, à commencer notamment par l'une des forces de ce boîtier qui est la possibilité d'enregistrer en All-Intra en interne. Alors rapidement, le All-Intra c'est quelque chose qu'on va opposer au Long-Up pour Group of Pictures. Si on prend une seconde de vidéo filmée à 25 images par seconde, on aura donc 25 images différentes enregistrées. En All-Intra, chaque image sera enregistrée à 100%. En Long-Up, on fonctionne par groupe d'images, donc on a une première image qui va être enregistrée aussi à 100%. Et ensuite, sur les suivantes, le boîtier va essayer de voir quelles sont les différences entre la première image et les suivantes. Il va uniquement enregistrer les différences entre les images et essayer de simuler le reste. En All-Intra, comme chaque image est enregistrée à 100%, on aura des fichiers de meilleure qualité en général, mais par contre, on aura des fichiers vidéo qui seront plus lourds. En Long-Up, on aura des fichiers plus légers, mais comme ce sont des choses qui sont simulées, on risque d'avoir des petits artefacts sur certaines images simulées.
Entre All Intra et Long Hop, en fait, vous allez voir, il y a peu de différence. Dans 95% des cas, on voit pas forcément la différence de détail, ou alors il faut aller zoomer à 6 ou 700% pour les voir. Mais du coup, ça fait des images qui sont de base de pas très bonne qualité, qu'on va pas forcément intégrer dans un montage final pour un client. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez pouvoir filmer en All Intra quand vous avez des sujets qui vont se déplacer rapidement dans l'image, un sportif, une course automobile. Et si vous êtes plutôt sur de l'interview ou des choses où le sujet va être assez posé, privilégiez le Long Hop pour avoir des fichiers plus légers. Maintenant, si on se penche sur les débits, en Long Hop, on va pouvoir atteindre 200 mégabits par seconde en cinéma 4K à 50 images par seconde en 4.2 10 bits. En All Intra, on passe carrément à 600 mégabits par seconde pour la même configuration, et ce sera du 400 si on passe à 25 images par seconde. Et on peut même aller encore plus loin que 600 mégabits par seconde, puisque le S5 II X propose l'enregistrement sur SSD. Et là, donc, avec de la cinéma 4K à 50 images par seconde en 4.2 10 bits, le débit est boosté à 800 mégabits par seconde. Donc ça nous fait vraiment des images de très très bonne qualité. Si on compare avec le S5 II classique, le maximum de débit qu'on a, c'est 200 mégabits par seconde, qui est déjà très bien. Et voilà, avec 800 mégabits par seconde, on a plus d'informations qui sont enregistrées dans l'image, et donc on a des fichiers globalement de meilleure qualité. Un des autres avantages indéniables de filmer sur SSD, c'est au niveau du gain de temps. Vous allez pouvoir directement débrancher votre SSD et le brancher sur votre ordinateur et commencer à monter vos rushs sur votre logiciel de montage depuis le SSD. C'est ce que j'ai fait par exemple sur le trajet retour, j'ai commencé à dérusher les images de la petite cinématique que je vous ai montré en intro directement en ayant le SSD branché sur mon ordinateur. Ce S5 II X vous permet aussi de filmer en ProRes. Donc rapidement, le ProRes, c'est un codec propriétaire d'Apple qui vous permet d'avoir des fichiers vidéo optimisés et qui seront fluides à lire sur un ordinateur même s'il est peu puissant. Par contre, le ProRes, vous allez pouvoir l'enregistrer uniquement sur SSD, sauf pour les résolutions Full HD. Au niveau des débits sur SSD, en 5,8K, vous allez pouvoir profiter d'un débit de 1,6 gigabits par seconde en ProRes 422 HQ. Et si vous filmez en 5,8K en ProRes 422, vous avez un débit de 1,1 gigabit par seconde. De mon côté, j'ai filmé toutes les images de jour de la cinématique que vous avez vues en intro dans ce codec ProRes 422 HQ. Et c'était vraiment un plaisir à montrer. Je vous montre là sur ma timeline. Vous voyez que c'est très fluide à lire, même si on a des fichiers qui sont assez volumineux. Et ça se lit très bien sur ma timeline. Petite chose à noter sur l'enregistrement en ProRes sur SSD. Vous avez une limite de 30 minutes en enregistrement si vous filmez en 5,8K à 1,6 gigabits par seconde. Et 30 minutes à ce débit-là, ça va représenter environ 330 gigas de données. Donc votre SSD d'1 Tera, vous allez le remplir à peu près 1h30 de tournage. On passe maintenant à la grosse annonce de Panasonic, celle qui nous a été dévoilée à l'occasion de l'événement à Londres. La possibilité d'enregistrer en ProRes RAW ou en Blackmagic RAW en 5,8K via la prise HDMI sur un moniteur compatible. Et si cette possibilité de filmer en RAW était attendue par les vidéastes, c'est que ça vous permet d'être beaucoup plus flexible sur la prise de vue et au montage. Vous allez enregistrer pas mal d'informations de prise de vue, la balance des blancs, les ISO, l'exposition. Et ensuite, au niveau de la post-production, quand vous serez amené à retravailler ces valeurs, ce sera beaucoup moins punitif puisque ce seront des informations qui seront enregistré directement dans la prise de vue. Au niveau des moniteurs compatibles, en ProRes RAW, vous allez retrouver les moniteurs de chez Atomos, notamment le Ninja 5 et le Ninja 5 Plus, ainsi que le Shogun Connect. Pour le Blackmagic RAW, ce sera sans surprise les moniteurs de chez Blackmagic, les Video Assist 5 et 7 pouces 12G HDR. Et pas de panique si vous avez un S5 II classique, Panasonic vous proposera de débloquer cette fonctionnalité via une mise à jour payante début juin aux alentours des 200 €. Maintenant, si on doit répondre à la question quel boîtier choisir entre le S5 II X et le S5 II, on va faire un petit récap de ce qu'on a vu. Sur le S5 II X, vous avez la possibilité de filmer en All Intra en interne, de brancher un SSD et de filmer en ProRes dessus, et nativement la possibilité de filmer en ProRes RAW ou en Blackmagic RAW via la prise HDMI sur un moniteur externe. Et cette fonctionnalité sera ajoutée sur le S5 II au moyen d'une mise à jour payante. Au niveau tarif, ce S5 II X boîtier nu est proposé aux alentours des 2500 €, donc c'est environ 300 € de plus que le S5 II classique. Donc si vous avez déjà un S5 II et que vous voulez filmer en RAW, foncez sur cette mise à jour payante. Pour 200 €, vous aurez quasiment un S5 II X. Pour ce budget, si la possibilité d'enregistrer en ProRes sur SSD ou en All Intra en interne vous intéresse, je vous conseille de privilégier le S5 II X. Sinon, le S5 II classique fera très bien l'affaire et vous pourrez investir les 300 € que vous économisez dans une meilleure optique ou de meilleures cartes SD. De mon côté, si je devais choisir entre les deux, je pense que je partirais sur le S5 II X pour la possibilité d'enregistrer en ProRes, qui est vraiment intéressante pour moi pour mes productions clients, et aussi parce que je suis vraiment fan de son design full black. Dans cette vidéo, je me serais vraiment attardé sur les différences par rapport au S5 II. Si vous voulez en apprendre plus sur la gamme au complet, je vous renvoie à nouveau vers la vidéo qu'on a sortie en début d'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté les réponses que vous attendiez pour faire votre choix entre ces deux boîtiers. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le choix que vous comptez faire ou que vous avez peut-être déjà fait et pourquoi. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!